Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Nous allons réaliser une page de junk et je voudrais faire une pochette que je vous avais déjà proposée mais à partir d'un sachet, et là on va faire carrément tout de A à Z sans le sachet. Donc moi je suis partie pour une pochette, je veux qu'elle fasse 12 cm parce que ma découpe fait 12 cm. Après les mesures évidemment peuvent s'adapter à votre papier. Alors, moi j'ai une découpe, je vous dis, de 12 cm. Si vous n'en avez pas, vous pouvez couper un rectangle ou une forme qui fasse au plus large 12 cm, parce qu'après elle va être pliée en deux. Moi je l'ai imprimé recto verso, puisque comme c'est pour ouvrir, que ce soit aussi joli à l'intérieur, mais c'est facultatif, hein, on peut pas obligé. Et puis, il vous faut ensuite bien une petite découpe, une petite carte, un petit éphéméra, quelque chose pour décorer notre pochette. Et il nous faudra 2 œillets et puis on est parti. Allez, nous voilà partis. Donc, on va prendre dans un premier temps notre craft de 25,5 par 16,5 et on va faire des pliages. Alors, on va faire un premier pli à 6 cm. Notre premier pli va se trouver à 6 cm. Ici, je fais un premier pli à 6 cm. Ensuite, je vais faire un deuxième pli à 18 cm, puisque 12 plus 6, ça fait 18. 18 cm. Et donc, il va me rester 7 cm et demi de ce côté. Je tourne d'un quart et je vais faire un trait de pliure à 1 cm et demi du bas. Donc, j'obtiens ceci. Maintenant, je vais faire mes marquages avant de découper. Je vais faire mes marques pour ce que je vais garder, ce que je vais enlever. Alors, une fois que j'ai ceci, donc le trait de pliage, je le laisse vers le bas. Et je vais faire un petit repère à 1 cm à droite de mes deux traits de pliage. En fait, 1 cm à droite, je pars du trait de pliage, 1 cm, je fais un petit trait de repère. Pareil de ce côté, je fais 1 cm. 1 cm, remarquez, ça fait peut-être beaucoup parce qu'elle fait 12 cm. On va faire 8 mm. Ouais, ça va peut-être faire beaucoup. 8 mm, ça suffit. 8 mm, je fais une petite marque. 8 mm, une petite marque. Et je vais descendre à 1 cm. Je fais un trait à 1 cm, un petit repère ici, 1 cm. Et un petit repère ici à 1 cm du bord du haut. Si vous voulez, on peut tracer un trait, sauf dans le milieu, parce que ce sera visible. Ça, c'est l'intérieur, donc c'est pas gênant, pour que vous puissiez bien le voir. Hein. Sinon, c'est pas la peine de tracer un trait, hein. Mais c'est pour que ce soit plus visible. Donc, je fais un trait ici, un trait ici. Et là, du coup, comme là, j'ai 8 mm, je veux que mon trait soit en biais. Je vais faire 1,2. À 1,2, je fais une petite marque. Et à 1,2 ici, je fais aussi une petite marque. Pour pouvoir couper en biais. Vous voyez, en biais ici et en biais ici. Et ça, je l'enlève. Ça, je le coupe. Ça également. Ça également. Ici, je vais faire un petit pareil à 8 mm. Je vais faire une petite marque à 8 mm ici et à 8 mm à l'intérieur ici. Parce que je veux aussi couper en biais. Je vais aussi couper en biais de là à là et en biais de là à là. Après, j'arrondirai un tout petit peu. C'est pour mon rabat. Maintenant, on va enlever tout ce qui est hachuré. Donc, je vais... Alors, moi, je veux juste un tout petit peu l'arrondir. Donc, je pars comme ça.
Et après, je couperai avec mon cutter, ce sera plus joli. Et là, je vais à peine l'arrondir. Là. Et là, c'est pareil, je vais juste couper là. Après, je couperai avec mon cutter. Pareil de ce côté. Là. Maintenant, je coupe ici. J'enlève ces deux morceaux et j'enlève ces deux morceaux. Oui, oh non, je me demandais ce que j'avais fait, oui. Je croyais que c'était le bas, je disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est le haut. Là. Et là. Je n'ai pas pris devant, mais là. Voilà, et maintenant, je vais faire mon pliage. Donc, je vais plier ici. Et je vais plier de ce côté. Alors moi, je voulais justement voir ça. On aurait pu faire le contraire et le mettre derrière. Mais moi, je préfère. Donc, bon, je vous emmène pas dans mes pendules. Alors, peut-être qu'il faut couper pour bien passer par-dessus. Voilà. Là. Maintenant, eh bien, je peux peut-être ancrer un petit peu mes bords. Allez, je vais ancrer mes bords. Je choisis si je veux que ce soit, si ma séparation, si je veux qu'elle soit au milieu, le côté où il y a 6 cm, je le mets par-dessus. Si je préfère que ce soit un petit peu décalé, le côté où il y a 6 cm, je le mets en dessous. Comme ça, ce ne sera pas tout à fait au milieu. Moi, je préfère, ce sera décalé. Donc, j'ancre ce qui est visible, très légèrement, parce que le papier est déjà... Ça, c'est l'intérieur. Donc, je peux ancrer juste ça. Voilà. Alors ensuite, ce qui est visible, c'est ça. Et ça. Et ma petite languette du bas. Voilà. Mais c'est bien, voilà. Ça... Maintenant, je n'ai plus qu'à la coller. Donc, je vais mettre de la colle ici. Là. Et non, c'était de l'autre côté que je voulais qu'elle soit. Oh, qu'elle saute. Mais oui, je voulais que ce soit de l'autre côté. Bon, bien, c'est pas grave. J'enlève ma colle. Bravo, Françoise. Je voulais que ce soit de l'autre côté. Tiens, je vous le dis, et en plus, je fais des bêtises. Allez, heureusement, c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. Mais c'est à l'intérieur, donc c'est de ce côté qu'il faut que je mette de la colle. Là. Voilà. Et ensuite, je vais coller le fond de ma pochette. Pardon. Voilà. Maintenant, je prends ma découpe. Je vais aussi l'ancrer un petit peu.
Alors non, de ce côté à l'endroit, ce sera mieux. Je vais voir, je vais découper, je vais faire les deux côtés, puisque quand je vais l'ouvrir, je vais vouloir que ça soit un petit peu aussi. Voilà, de l'autre côté, c'est pas nécessaire puisque ce sera collé sur ma feuille sur ma page de junk. Voilà, et là, et je vais pouvoir le coller ici. Avant de le coller, je vais faire, ce sera plus pratique, je vais poser mon œillet. Donc je vais le poser au milieu. Donc ça fait 9 cm à 4,5. Je vais poser ici un petit repère et je vais poser mon œillet. Voilà, je mets là, je mets ma rondelle à l'intérieur. Voilà. Celle-là, je la garde pour l'autre patte. Et je vais la coller comme ceci. Là. Je le centre au maximum. Voilà, que ça ne gêne pas. Ici. Et ensuite, je vais coller ma petite étiquette que j'avais pris pour mettre ici. Je vais la mettre à peu près ici. Je vais coller une petite patte. Alors, j'ai fait une petite patte. Alors, ça peut être juste une tige en couleur effet vieilli au café. Hein. Moi, j'ai cette petite découpe, donc je l'ai mise. Mais sinon, une tige rectangulaire, ça suffit largement. Hein. Moi, j'aime bien cette petite découpe. Mais je vous dis, sinon, c'est pas obligatoire. Je vais faire un trou et poser mon œillet. Donc, voilà. Le trou est un petit peu plus petit. Il faudrait que j'agrandisse un petit peu mon trou. Je vais l'agrandir un petit peu. Là. Ça devrait aller mieux. Voilà. Derrière, je mets ma petite rondelle. Et je ferme. Voilà. J'ai mis mon œillet. Je vais venir le coller pile poil ici, derrière. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas... j'ai coupé pas droit, j'ai coupé ciselé. Du coup, bon, c'est pas très grave. Du coup, j'aurais dû me mettre de l'autre côté. Je ne veux pas qu'on aille de blanc. Je vais mettre un tout petit peu de... Voilà. Et je vais le coller. Ma
patte derrière. J'avais mis un petit repère pour savoir où était la moitié. Là, très bien, ça ne se voit pas. Et maintenant, je vais en coller tout le reste. Donc, vous voyez, c'est assez facile. C'est vite fait. Et ça fait une très jolie page. Alors, je vais m'en servir et à la fois de double pochette parce que je vais là, je le centre. Voilà, elle est terminée. Et maintenant, dans mon junk, je vais venir la coller dans mon junk, mais je vais la coller que sur 3 côtés. Donc, je vais la coller ici, derrière, ici, ici et ici. Et là, ça va être ouvert. Donc, ça va me faire une double pochette. Ça va me faire une pochette où je vais mettre quelque chose ici. Et après, ça me fera une pochette ici. Ça me fera une double pochette. Ensuite, je mettrai un ruban d'organza plutôt bleu. Puisque mon junk est dans les tons de bleu. Je ferai un petit nœud. Et voilà, je mettrai ça. Comme ceci. Bon, je couperai un petit peu, il est peut-être un petit peu grand mon ruban, on verra. Donc voilà. Et ça fait une très jolie page de junk. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir tout le monde!